À 42 ans, Nolwenn Leroy, l'une des voix les plus pures et envoûtantes de la scène musicale française, a surpris tout le monde en brisant le silence. Depuis ses débuts éclatants, elle s'était toujours tenue à distance des scandales et des éclaboussures médiatiques, protégeant jalousement sa vie privée comme on protège un trésor fragile. Mais cette fois, c'est elle qui a choisi de lever le voile, de se tenir face à ses admirateurs et face au monde, pour confesser un secret qui pesait sur ses épaules depuis trop longtemps. Et ce secret, aussi saisissant que déroutant, concernait l'homme qui partage sa vie depuis tant d'années, Arnaud Clément. Il faut imaginer la scène. Nolwenn, élégante, vêtue de cette simplicité qui fait sa grandeur, s'avançant doucement devant un public qui l'a vu grandir, qui l'a applaudi, qui l'a aimé. Ses yeux brillaient d'une intensité rare, mélange de peur et de force intérieure. Elle n'était plus seulement la chanteuse aux chansons empreintes de poésie, elle devenait une femme de chair et de sang, une femme prête à livrer une vérité que nul n'attendait. Dans ce silence vibrant, elle a pris une inspiration profonde avant de prononcer ces mots « J'ai quelque chose d'important à vous dire, quelque chose que je n'ai jamais osé révéler jusque-là. » Les battements de cœur semblaient s'arrêter. Les regards se sont fixés sur elle, incrédules. Depuis toujours, son couple avec Arnaud Clément avait été un modèle de discrétion. L'ancienne star de la musique et l'ancien champion de tennis vivaient à l'écart du tumulte, loin des projecteurs indiscrets. Ensemble, ils avaient bâti une bulle protectrice pour eux et pour leur enfant, une bulle que personne ne parvenait à percer. Mais voilà que Nolwenn choisissait elle-même d'en éclater la paroi. Et ce qui allait suivre dépasserait toutes les suppositions. Avec une dignité bouleversante, elle a raconté la vérité. Derrière le sourire rassurant d'Arnaud, derrière l'image de l'homme sportif, solide, protecteur, se cachait une lutte invisible, un combat secret qui avait consumé leur quotidien. Ce n'était pas un simple désaccord conjugal, ni un détail intime jeté par erreur sur la place publique. Non, c'était une révélation terrifiante, une ombre qui planait depuis des années dans leur foyer et que Nolwenn n'avait jamais osé partager. À travers ces mots, on devinait les nuits blanches, les inquiétudes étouffées, les moments où elle avait dû, seule, porter le poids du silence. Car ce qu'elle révélait n'était pas seulement une vérité sur Arnaud, mais aussi sur elle-même, la force avec laquelle elle avait tenu, le courage avec lequel elle avait su continuer à chanter, sourire, aimer son public, alors que son cœur était parfois déchiré par l'angoisse. La salle retenait son souffle. Chaque phrase de Nolwenn résonnait comme une onde de choc. Comment cette femme, que tous pensaient protégée dans un bonheur simple, avait-elle pu vivre tant d'années avec ce secret enfoui? Et surtout, pourquoi choisir ce moment précis pour le dévoiler? C'est là que la fascination s'est faite plus intense encore. Car à travers ses aveux, ce n'était pas seulement une confidence intime qu'elle livrait, mais une véritable confession publique, un appel à comprendre la complexité de l'amour, la fragilité des êtres et la grandeur d'une femme qui refuse désormais de se taire. Les mots coulaient, parfois entrecoupés de silences lourds, parfois tremblants, mais toujours portés par une sincérité désarmante. Nolwenn Leroy, que l'on connaissait pour ses mélodies habitées de mystère, révélait un autre type de chanson, celle de sa vie, avec ses notes graves et ses silences poignants. On découvrait une artiste qui, loin des artifices, avait choisi la vérité, même au prix de la douleur. Ce qui frappait, au-delà du contenu de sa révélation, c'était son courage. Dans une époque où beaucoup se contentent de masquer leurs blessures derrière des sourires de façade, elle avait décidé de montrer sa vulnérabilité. Elle avait décidé de s'exposer, de s'ouvrir, au risque de surprendre, de choquer, mais surtout d'émouvoir. Et dans cette fragilité assumée, elle brillait plus fort que jamais. Il y avait dans ses yeux la flamme des grandes âmes, celles qui savent transformer leur douleur en force, leur secret en message universel. Nolwenn n'était plus seulement une chanteuse adulée, elle devenait une femme exemplaire, une figure de résilience, une héroïne moderne qui choisissait de ne pas reculer devant l'inéluctable. À ce moment précis, les spectateurs comprenaient que ce qu'ils entendaient n'était pas une simple confidence, c'était une vérité qui changeait tout. L'image d'Arnaud Clément, si longtemps perçue comme discrète et rassurante, se retrouvait bouleversée. Et plus encore, le regard que l'on portait sur Nolwenn Leroy se transformait, elle s'élevait au rang de femme admirable, porteuse d'un message d'une intensité rare. Elle parlait de son couple comme on parle d'un champ de bataille, où l'amour et la douleur cohabitent, où l'on se bat pour tenir, pour espérer, pour croire encore malgré tout. Et dans ce récit, on percevait à quel point elle avait dû s'armer de patience, de tendresse, mais aussi d'une force presque surhumaine. Chanter devant des milliers de personnes, sourire aux caméras, tout en cachant une vérité qui rongeait son quotidien, voilà ce qui faisait de Nolwenn une femme hors du commun. Son aveu ne sonnait pas comme une plainte,
mais comme un cri de vérité. Elle ne cherchait pas la compassion, mais la compréhension. Elle ne réclamait pas des larmes, mais du respect. Et c'est ainsi que le public, suspendu à ses lèvres, oscillait entre l'incrédulité, l'émotion et l'admiration. Car ce qu'elle révélait ne détruisait pas son image, au contraire, cela l'agrandissait. À travers ce récit bouleversant, Nolwenn Leroy s'imposait plus que jamais comme une figure majeure, une femme dont la grandeur ne se mesure pas seulement au talent artistique, mais à la sincérité de son cœur. Elle rappelait au monde que derrière les projecteurs se cachent des épreuves insoupçonnées, et que l'art le plus noble est celui qui jaillit de la vérité. Et alors que son aveu continuait, alors que les mots glissaient, de plus en plus lourds, de plus en plus intenses, chacun sentait que l'on approchait d'un point de non-retour. Nolwenn Leroy, dans toute sa beauté fragile et sa dignité rayonnante, menait son récit vers un sommet inattendu. Le silence de la salle était si lourd qu'on aurait pu entendre le battement d'une aile. Nolwenn, d'une voix douce mais ferme, poursuivait son récit. Les mots tombaient, chacun comme une goutte de pluie glacée sur une vitre, révélant une vérité que nul n'aurait osé imaginer. Car derrière l'apparence sereine de son compagnon, derrière ce sourire calme qu'il offrait aux photographes et aux amis, se cachait une réalité bien plus sombre. Arnaud Clément, ce joueur de tennis admiré pour sa rigueur et sa combativité, avait porté, lui aussi, un fardeau invisible. Nolwenn raconta les heures interminables passées à le soutenir, les moments de doute où il s'était muré dans un silence oppressant, les regards fuyants qui traduisaient une angoisse enfouie. Elle évoqua ces soirs où, après avoir enflammé une scène de concert, elle rentrait chez elle pour retrouver un homme diminué, vulnérable, en proie à des démons dont elle seule connaissait la profondeur. Elle parlait sans détour, mais avec une délicatesse bouleversante. Pas de rancune, pas de reproche, seulement la vérité nue, chargée d'émotion. On comprenait que cette vérité avait rongé ses nuits, qu'elle avait parfois douté d'avoir la force de continuer. Pourtant, jamais elle n'avait cessé d'aimer, jamais elle n'avait cessé de protéger cet homme qu'elle avait choisi. Et c'est là que l'admiration du public grandissait, face à tant d'épreuves, Nolwenn Leroy n'avait pas flanché. Elle avait tenu bon, transformant sa douleur en énergie, son silence en art. Son témoignage prenait des allures de confession sacrée. Chaque mot résonnait comme une note pure, chaque pause comme un silence habité. Les visages dans la salle se tendaient, les yeux brillaient, les respirations se suspendaient. Chacun voulait savoir, comprendre jusqu'au bout, quel était donc ce secret, cette ombre qui planait sur leur couple. Nolwenn laissait planer le doute, jouant involontairement avec la curiosité du public. Était-ce une maladie, un passé caché, une fragilité que l'on n'aurait jamais soupçonnée? Elle ne livrait pas tout d'un coup, mais dévoilait peu à peu les contours d'une vérité qui semblait toujours plus effrayante. Et plus elle avançait, plus l'émotion montait. On ressentait son courage comme une vague, on admirait sa dignité comme une lumière dans la nuit. Dans ce récit, elle ne se contentait pas de décrire la douleur, elle révélait aussi la beauté d'un amour qui survit malgré les tempêtes. Car si le secret était lourd, s'il avait bousculé leur quotidien, il avait aussi cimenté leur lien. C'était dans les épreuves que leur couple avait trouvé sa vraie grandeur. Et dans cette confession, Nolwenn ne faisait pas que dévoiler, elle magnifiait, elle transcendait. Elle prouvait que l'amour, le vrai, ne se mesure pas au sourire sur les photos, mais à la force silencieuse de deux êtres qui affrontent ensemble l'inimaginable. La salle vibrait d'une émotion rare. Les gens se regardaient, troublés, bouleversés, certains avec les larmes aux yeux. On comprenait que l'on assistait à un moment unique, un moment où une artiste s'élevait bien au-delà de son art pour livrer une leçon de vie. Nolwenn Leroy n'était plus seulement une chanteuse, elle devenait une messagère, une témoin des fragilités humaines, une femme immense dans sa sincérité. Et alors que sa voix tremblait parfois, que ses mains semblaient hésiter, son regard, lui, demeurait inébranlable. Elle affrontait le public comme elle avait affronté les épreuves, avec courage. On sentait que ce récit n'était pas une mise en scène, mais une libération. Après des années de silence, elle avait choisi de dire. Et cette vérité, aussi douloureuse qu'elle soit, devenait un cri d'amour, un acte de foi envers ceux qui l'écoutaient et la suivaient depuis toujours. Les minutes passaient, et l'intensité montait encore. Chacun savait que Nolwenn s'approchait du cœur du secret, de ce point culminant où tout s'éclairerait. Les respirations s'accéléraient, les regards se fixaient, les émotions se nouaient. On savait qu'il allait y avoir un basculement, une révélation ultime, celle que tout le monde attendait avec une impatience mêlée de crainte. Et Nolwenn, droite, sublime, héroïque, avançait vers ce moment. Sa voix, bien que fragile, restait claire. Elle était comme une flamme qui vacille mais refuse de s'éteindre.
Dans son récit, elle portait l'ombre et la lumière, la douleur et la grandeur. Elle incarnait à elle seule la dignité de celles qui savent affronter la tempête sans jamais courber l'échine. Oui, elle avait décidé de tout dire. Oui, elle avait choisi ce moment pour briser le silence. Et plus elle approchait du cœur de la vérité, plus l'auditoire retenait son souffle. Car chacun le pressentait, ce qu'elle allait dévoiler allait marquer les mémoires à jamais. Depuis plusieurs années, Nolwenn portait ce fardeau sans jamais oser en parler. Les apparitions publiques étaient toujours maîtrisées, les sourires toujours présents, mais à l'intérieur, elle se débattait avec une inquiétude constante. Arnaud, cet homme fort, sportif, admiré pour sa ténacité sur les courts de tennis, s'est vu frappé par une fragilité inattendue. Un problème de santé, insidieux, sournois, s'est glissé dans leur quotidien et a peu à peu brisé la légèreté de leurs jours. Nolwenn a vu, impuissante, son mari se transformer, son énergie décliner, ses forces s'effriter. Et chaque jour, cette dégradation rongeait aussi son cœur à elle. La famille, qui fut toujours pour Nolwenn un refuge et un pilier, s'est retrouvée secouée. Leur fils, encore jeune, percevait malgré tout ce climat de tension, ces silences trop lourds, ces regards échangés entre ses parents, chargés de tristesse. Comment expliquer à un enfant que son père, autrefois si fort, si invincible, puisse vaciller ainsi? Nolwenn, en mère protectrice, tentait de préserver son fils, de lui cacher la dure réalité. Mais dans ses propres nuits blanches, les larmes coulaient, révélant toute l'ampleur de son désarroi. Car la maladie, même lorsqu'elle n'est pas nommée, porte en elle la violence de l'inconnu. Nolwenn a vécu des mois dans l'attente de résultats médicaux, dans l'angoisse des diagnostics, dans la peur de voir son mari sombrer. Cette attente a miné sa santé à elle aussi, fatigue nerveuse, morale en chute libre, sensation constante d'être au bord de l'abîme. Elle n'était plus simplement la chanteuse adulée, elle devenait une épouse vulnérable, une femme fragilisée par le sort. Ce secret, longtemps gardé, l'a isolée. Car autour d'elle, le monde continuait de sourire, d'applaudir, de demander des chansons, des interviews, des sourires pour les caméras. Mais derrière ce décor lumineux, Nolwenn vivait une pièce de théâtre douloureuse. Son âme était fissurée par la peur du lendemain. Elle voyait les traits d'Arnaud se marquer, ses épaules se voûter, ses gestes perdre de leur assurance. Et chaque fois qu'elle l'observait, son cœur se brisait un peu plus. Elle a avoué avoir ressenti une immense solitude dans cette épreuve. Même entourée, même aimée par son public, elle se sentait terriblement seule face à cette érosion lente de l'homme qu'elle aime. Les confidences qu'elle aurait voulu partager restaient coincées, étouffées par le poids du secret familial. Elle souriait pour ne pas inquiéter, mais à l'intérieur, une douleur muette s'amplifiait. Et puis, il y avait ce sentiment d'injustice. Comment accepter que la vie frappe ainsi, sans prévenir? Comment supporter que celui qui avait bâti sa carrière sur la force physique, sur l'endurance, se retrouve prisonnier d'un corps qui lui échappe? Nolwenn se consumait à force de chercher des réponses, de se demander si elle aurait pu agir autrement, prévenir, protéger, deviner avant que le mal ne s'installe. Ses pensées, obsédantes, ne la quittaient pas. Ses proches, bien qu'attentifs, ne pouvaient comprendre toute la profondeur de sa détresse. Car ce n'était pas seulement l'avenir d'Arnaud qui lui échappait, c'était aussi le leur, en tant que couple, en tant que famille. Elle voyait les projets s'effondrer, les rêves de voyage, de musique partagée, de moments heureux, se dissoudre dans la crainte. Chaque sourire était devenu fragile, chaque éclat de rire se transformait en souvenir fugace, aussitôt terni par la pensée de la douleur tapie dans l'ombre. Et Nolwenn, elle-même, ressentait les conséquences physiques de cette tristesse accumulée. Ses forces déclinaient, son énergie artistique s'éteignait peu à peu. Sur scène, elle puisait dans ses dernières ressources, mais une fois les lumières éteintes, le vide l'envahissait. Ses proches la décrivaient comme amaigrie, marquée par des nuits sans sommeil. Le chagrin avait envahi non seulement son cœur, mais aussi son corps. La maison, autrefois emplie de musique, de rires et d'éclats de voix, semblait parfois silencieuse, pesante, comme écrasée par une atmosphère de gravité. Nolwenn avait l'impression d'avancer dans un tunnel sombre, sans savoir quand, ni même si, elle verrait la lumière. Arnaud tentait, lui aussi, de rester fort, de rassurer sa femme, mais elle lisait dans ses yeux la même peur, la même angoisse de l'avenir. Et ce miroir de douleur la terrassait davantage encore. Ainsi, à 42 ans, Nolwenn Leroy a choisi de briser le silence, de révéler ce secret longtemps caché, non pas pour susciter la compassion, mais pour se libérer de ce poids qui l'écrasait. Son aveu n'était pas un cri de faiblesse,
mais le reflet d'une vérité douloureuse, celle d'une femme que la célébrité n'a pas protégée des tragédies intimes. Derrière la star, derrière la chanteuse, il y a une épouse blessée, une mère inquiète, une femme rongée par la peur de voir s'effondrer l'équilibre fragile de sa famille. Les jours s'étiraient, semblables, et Nolwenn avait l'impression de vivre dans une boucle interminable de douleur et d'angoisse. Chaque matin, elle observait son mari, redoutant le moindre signe supplémentaire de faiblesse, le moindre souffle plus court, le moindre geste qui trahirait un corps fatigué. Elle se souvenait de l'homme qu'il avait été, ce champion au regard déterminé, à la foulée assurée, à l'énergie presque inépuisable. Aujourd'hui, ce même regard, parfois voilé par la fatigue, l'emplissait d'une tristesse indicible. Elle revivait sans cesse, comme une projection douloureuse, le contraste entre le passé glorieux et le présent fragilisé. Son fils, avec son innocence d'enfant, venait parfois lui demander « Pourquoi papa est-il si fatigué ? Pourquoi ne joue-t-il plus comme avant ?» Ces questions, simples mais déchirantes, lui transperçaient le cœur. Elle ne savait pas répondre sans trahir la gravité de la situation. Alors elle inventait des excuses, des histoires rassurantes, tout en sentant au fond d'elle que l'enfant percevait la vérité. Car les enfants ressentent ce que les adultes taisent, et dans le silence pesant de la maison, l'absence de rire devenait la plus cruelle des réponses. Le soir, lorsque tout semblait s'apaiser, Nolwenn se réfugiait souvent seule, dans une pièce reculée de leur demeure, pour pleurer en silence. Ses sanglots étouffés résonnaient dans l'obscurité, comme un écho de sa solitude. Elle craignait d'être entendue, car elle voulait protéger Arnaud de sa propre détresse, comme si elle devait porter le poids de deux vies, la sienne et la sienne à lui. Mais dans ce silence nocturne, la vérité éclatait, elle était épuisée, rongée par une douleur qu'aucune musique, aucun applaudissement, aucun mot de réconfort ne parvenait à apaiser. La santé de son mari, lentement, avait redessiné leur quotidien. Les rendez-vous médicaux se succédaient, transformant leur emploi du temps en une succession de consultations, d'examens, de salles d'attente aux murs impersonnels. Ces lieux, qu'elle avait appris à redouter, étaient devenus les témoins de leur fragilité. Chaque fois qu'un médecin posait un regard grave, chaque fois qu'un compte-rendu médical s'emplissait de termes inquiétants, Nolwenn sentait son cœur se serrer davantage. Elle vivait suspendue aux mots des spécialistes, comme si chaque phrase pouvait faire basculer leur vie. Elle-même n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sa voix, cet instrument précieux, semblait parfois trahir sa fatigue, se briser sous l'effet des larmes retenues. Ses proches l'encourageaient à continuer de chanter, à ne pas laisser son art s'éteindre. Mais comment trouver la force de monter sur scène lorsque, en coulisses, son âme était dévastée? Comment sourire à un public lorsqu'elle n'arrivait même plus à sourire à elle-même? Elle chantait alors comme on respire pour survivre, sans la joie d'autrefois, avec cette impression de se battre contre un vent trop fort. La douleur s'infiltrait dans chaque recoin de son existence. Les repas de famille perdaient leur chaleur, les anniversaires devenaient des moments teintés d'amertume, comme si la joie avait déserté leur foyer. Nolwenn avait peur des lendemains, peur que chaque instant partagé soit le dernier à avoir ce goût d'ordinaire. Même les gestes simples, un café préparé le matin, une balade à deux devenaient chargés d'une intensité particulière, car elle les vivait comme des souvenirs en devenir. Chaque sourire d'Arnaud, chaque mot tendre, prenait la dimension d'un adieu voilé. Et dans cette tempête intime, Nolwenn se sentait terriblement isolée. Elle n'osait pas tout dire à ses amis, ni à sa famille élargie. Comment expliquer cette douleur sans craindre d'inquiéter, sans craindre d'être jugée ou d'attirer une pitié qu'elle rejetait? Elle voulait rester forte, mais à force de se taire, c'est le silence lui-même qui devenait son ennemi. Ce silence pesait sur elle, la rongeait de l'intérieur, jusqu'à lui couper parfois le souffle. Elle avait l'impression de crier dans le vide, de ne pas être entendue, même lorsqu'elle était entourée. Les souvenirs du passé lui revenaient en rafale. Elle se revoyait, au début de leur histoire, lorsque tout semblait possible, lorsque la santé et la jeunesse leur donnaient l'illusion de l'éternité. Elle revivait leurs voyages, leurs éclats de rire, leurs projets insouciants. Ces images, autrefois réconfortantes, se transformaient désormais en poignards, car elles rappelaient tout ce qui risquait de disparaître. Le contraste entre hier et aujourd'hui devenait insupportable, comme une blessure ouverte qu'aucune cicatrice ne parvenait à refermer. Nolwenn se surprenait parfois à douter de sa propre force. Elle, qui avait traversé tant d'épreuves dans sa carrière, qui avait toujours su trouver l'énergie pour se relever, se sentait aujourd'hui à genoux. La maladie d'Arnaud n'était pas seulement la sienne, elle devenait un fardeau partagé, une chaîne invisible qui liait leur destin dans la douleur. Et plus elle tentait de sourire, plus son cœur se brisait.
car la façade qu'elle construisait chaque jour devenait elle-même une prison, une barrière qui l'éloignait des autres et la consumait de l'intérieur. Dans certaines nuits de solitude, elle confiait ses peurs à un carnet, noircissant des pages entières de pensées sombres. Elle écrivait ce qu'elle n'osait pas dire, sa peur de perdre l'homme qu'elle aimait, son angoisse de voir son fils grandir avec l'absence, son désespoir de ne pas trouver de répit. Ces mots, jamais destinés à être lus, étaient pour elle une respiration, une tentative désespérée de ne pas sombrer. Mais même là, en couchant son chagrin sur le papier, elle sentait que la douleur ne la quittait pas. Le temps, loin d'apaiser, devenait son ennemi. Car chaque jour qui passait semblait rapprocher leur famille d'un gouffre. Nolwenn regardait le calendrier comme on observe une menace silencieuse, les mois défilaient, et avec eux, l'espoir s'effritait. Elle rêvait parfois de revenir en arrière, de figer le temps à l'époque où tout allait bien, où la santé de son mari n'était pas un sujet, où la vie ne pesait pas si lourd. Mais la réalité la rattrapait, implacable, et la ramenait à ce présent douloureux qu'elle devait affronter, qu'elle le veuille ou non. En refermant ces pages d'émotions, un silence particulier demeure. Ce silence, c'est celui que Nolwenn Leroy a longtemps porté au fond d'elle-même avant d'oser confier au monde l'indicible. À 42 ans, elle a enfin révélé le secret bouleversant qui touche son compagnon, Arnaud Clément. Derrière la lumière des projecteurs, derrière la notoriété, derrière les sourires de façade, se cache une réalité faite de douleur, d'inquiétude et de courage. En acceptant de briser ce mur de silence, Nolwenn n'a pas seulement parlé pour elle, elle a parlé pour tous ceux qui, dans l'ombre, connaissent des épreuves semblables, pour toutes ces familles qui avancent avec dignité malgré la souffrance. Et si son témoignage nous bouleverse tant, c'est parce qu'il résonne avec notre propre humanité. Il nous rappelle que la vie ne se résume pas à des triomphes éclatants ou à des images idéalisées. Elle est aussi tissée de fragilité, d'angoisse, de combats silencieux. Elle nous enseigne que derrière chaque regard se cache peut-être une bataille intime, derrière chaque sourire une blessure profonde. Nolwenn, par son courage, nous invite à regarder au-delà des apparences, à tendre la main, à offrir notre écoute, notre soutien, notre amour. Mais ce récit n'a pas vocation à rester lettre morte. Il doit devenir un appel à l'action, une invitation à ne pas détourner les yeux face à la souffrance, à cultiver l'empathie dans nos vies quotidiennes. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'une chanteuse célèbre et de son compagnon, c'est une histoire universelle, qui parle de la force de l'amour et de la fragilité humaine. Et c'est ensemble, collectivement, que nous pouvons transformer cette émotion en élan de solidarité. C'est aussi dans cet esprit que cette chaîne, Jemadé TV, existe et grandit jour après jour. Parce qu'ici, nous cherchons à aller plus loin que les simples titres ou les rumeurs, nous cherchons à comprendre, à raconter avec sincérité, à mettre en lumière la beauté et la complexité des vies de ceux que nous admirons. Chaque vidéo, chaque récit, chaque enquête est portée par cette volonté, vous offrir un regard authentique, vibrant, chargé d'émotions, qui vous rapproche des personnalités que vous aimez, mais aussi des vérités universelles qui nous concernent tous. Soutenir cette chaîne, c'est donc bien plus qu'un simple geste numérique, c'est rejoindre une communauté qui croit à la valeur du partage, à la puissance de l'émotion et à l'importance de donner une voix à ceux qui osent briser le silence. En vous abonnant, en activant la cloche des notifications, en partageant nos contenus, vous permettez à cette aventure de continuer, à ces histoires d'être racontées, à ces émotions de toucher toujours plus de cœurs. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de vous. Pour continuer à offrir des récits qui bouleversent, des témoignages qui éveillent les consciences, des histoires qui rassemblent. Pour que la voix de Nolwenn, et celle de tant d'autres, ne se perdent pas dans l'indifférence, mais trouvent un écho puissant dans la solidarité collective. Alors, si vous avez été ému, touché, interpellé par ce récit, si vous croyez vous aussi que la compassion est une force qui peut changer le monde, nous vous invitons à poser un geste simple mais essentiel, abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV. Laissez un commentaire pour partager vos émotions, cliquez sur « J'aime » si vous avez été sensible à cette histoire, et parlez-en autour de vous. Chaque geste compte, chaque soutien est une pierre ajoutée à cet édifice que nous construisons ensemble. Parce que derrière chaque vidéo, derrière chaque mot, il y a une volonté sincère, celle de vous toucher en plein cœur, de vous rappeler que nous ne sommes jamais seuls face aux épreuves, et que l'amour, la solidarité et la compréhension sont les plus belles forces qui existent. Abonnez-vous à Jemadé TV, soutenez cette aventure humaine et médiatique, et ensemble, faisons résonner plus forte encore les voix de celles et ceux qui osent briser le silence.